Bonjour, moi c'est Anna Et moi, c'est Talia. et nous sommes les fondatrices d'Olit. Alors avec Talia, on s'est rencontrés en école de commerce et lors d'un échange universitaire, j'ai développé de gros problèmes de peau. Moi qui suis passionnée de cosmétiques, j'ai testé presque toutes les crèmes sur le marché, mais malheureusement le problème revenait sans cesse. On m'a donc prescrit des compléments alimentaires à base d'huile de poisson, mais l'expérience a été désastreuse pour moi, tant par le côté trop médicamenteux, le goût, les odeurs ou encore la taille des gélules. Je me suis donc tournée vers Talia en espérant qu'elle puisse me trouver une solution assez sensorielle, un peu comme la cosméto. Pour ma part, j'ai grandi avec une maman naturopathe, donc dans un environnement assez healthy où j'ai toujours suscité un grand intérêt pour la nutrition et où les compléments alimentaires faisaient une partie intégrante de ma routine beauté quotidienne. Et c'est vrai que sur le marché, je ne trouvais pas de produits qui avaient ni les dosages ni les actifs que je recherchais. Donc j'ai toujours fait mes petits mélanges pour venir à bout des besoins que je ciblais. Et lorsque Anna m'a partagé son expérience, j'ai tout de suite compris qu'elle cherchait de la sensorialité et du plaisir, tandis que moi, je recherchais de l'efficacité et des résultats. C'est de là que nous est venue l'envie de créer notre solution, à la fois sensorielle et efficace. Nous nous sommes donc intéressés sur deux marchés principaux qui sont la cosmétique et celui de la nutri-cosmétique en Europe. Et nous avons donc tout de suite vu que ce sont deux marchés en forte croissance avec plus 8% sur les prochaines années. Et Olit se place vraiment au milieu de ces deux marchés très dynamiques. Le marché de la nutri-cosmétique, c'est quelques concurrents, mais de plus en plus de concurrents jour après jour. Il y en a surtout aujourd'hui en pharmacie, comme les Enobiol et les NHCO, qui sont assez accessibles avec une efficacité qui est prouvée. Et de plus en plus de marques premium arrivent, comme Hulé, Vidaglo, des Plus Forcare, qui arrivent dans des magasins plus spécialisés. Avec Olit, nous avons fait le choix d'un positionnement unique car nous nous plaçons au centre entre l'efficacité, le naturel et le premium. Nous avons vraiment à cœur d'apporter une solution qui soit un vrai rituel de beauté, de bien-être, sensoriel et efficace à nos consommateurs. Vous vous demandez alors sûrement, Olit, qu'est-ce que c'est? Parce que la peau reflète 80% de ce qu'on ingère et 20% de ce qu'on applique. Avec Olit, on a voulu offrir une solution à 100%, composée d'un complément alimentaire, le IN, et d'un soin topique ciblé, le OUT. Après avoir interrogé un panel de consommateurs, 3 grandes problématiques beauté sont ressorties. Nous sommes donc arrivés sur le marché avec 3 duos. Un duo en in and out anti-âge, un duo in and out peau nette et un duo in and out capillaire. Pour cela, nous nous sommes entourés d'un laboratoire pharmaceutique français avec lequel nous avons travaillé main dans la main pour créer nos compléments alimentaires qui sont liquides pour 4 fois plus d'efficacité car les actifs sont 4 fois mieux absorbés par l'organisme comparé à d'autres galéniques type gélules, gummies ou comprimés que nous avons associés à des sérums cutanés qui sont fabriqués, pensés et formulés pour agir en synergie et garantir des effets visibles des 3 semaines d'utilisation de nos cures. Aujourd'hui, nous sommes commercialisés depuis maintenant 1 an. Nous avons effectué depuis le lancement 40 000 € de chiffre d'affaires qui sont répartis à 50% sur notre e-shop et 50% sur nos retailers. Aujourd'hui, nos retailers sont 4 pharmacies et 2 points de vente pilotes. Nous avons 15 prospects dans le pipe à ce jour. Les chiffres de notre site internet sont aussi prometteurs car nous avons un panier moyen de 130 €. Nous avons 30% de taux de rachat, ce qui montre que nos consommateurs ont envie de poursuivre la cure après le premier mois d'utilisation. Reste 1 minute. Et une augmentation de 18% des ventes chaque mois. Notre marge est de 85% brut. Depuis mars, nous sommes accélérés au sein de Robertet qui mettent à notre disposition leur savoir-faire, leur expertise, mais aussi leurs actifs brevetés. Nous avons des premiers retombées clients et presse qui montrent que les produits fonctionnent, que les clients sont contents et que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons une équipe de talents qui sont experts dans leur domaine. Nous avons aussi l'opportunité d'être accélérés par le média féminin Les Éclaireuses, mais aussi par Villa Blue et des mentors d'exception avec lesquels nous travaillons tous les jours pour aller plus vite et plus loin dans nos projets.
Cette opportunité au sein de Villa Blue va nous permettre de reformuler et de développer de nouvelles gammes grâce à l'expertise du groupe. Mais nous avons aussi pour ambition de réaliser des études cliniques qui montrent l'efficacité de la synergie du in et du out, chose qui n'a pas encore été faite à ce jour. Nous souhaitons aussi accélérer sur le e-commerce en investissant dans les social ads. Finissez. Okay. Allez-y. En investissant dans les social ads, car il faut savoir que jusqu'à présent, le chiffre d'affaires a été réalisé uniquement en organique. Nous avons aussi pour ambition d'augmenter le nombre de points de vente. Notre objectif de chiffre d'affaires de 2024 est de 300 000 €. Et pour cela, nous avons un besoin financier qui s'élève à 400 000 € en BSAR pour nos différents pôles que nous avons établis et pour atteindre nos objectifs de demain avec Olit. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'ai fait preuve d'une grande mansuétude sur le temps, vous êtes les premières. Qui pose les questions 5 minutes, gardez le micro pour toutes les deux, si vous le voulez bien. Oui, Yann, toujours dans le micro, hein, s'il te plaît. Quels sont les axes de travail que vous avez déterminés avec Robertet et Villa Blue ? On a tout un axe de travail sur la reformulation des in. Ils ont des actifs brevetés qu'on avait dans nos formules, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes, où eux, ils ont des études cliniques et des claims qui sont plus performants que les nôtres. Donc on va retravailler nos in, nos compléments alimentaires avec eux. Et on est également en train de travailler sur un nouveau produit, un duo in and out solaire, parce que c'est une énorme tendance et il n'y a pas encore sur le marché ce vraiment duo in and out qui propose les deux. Donc on travaille dessus avec eux. Ils nous accompagnent sur toute la partie actif qui est très intéressante pour nous. Oui, j'ai une question. Excusez-moi si vous l'avez déjà dit. Quel est le prix moyen de vos produits ? Alors, pour un duo, on est entre 110 et 130 €, donc c'est-à-dire pour le in et le out, donc pour le complément alimentaire qui dure 1 mois et le sérum qui est associé. On vend aussi les produits séparément parce qu'en fonction des besoins et des envies de chacun, on peut acheter les produits séparément. Donc, on est plus autour de 55 voire 65 € pour un seul produit. Et on est un tout petit peu plus cher sur la gamme anti-âge parce qu'il y a des actifs qui sont plus chers. Donc on est à 130 €. Merci. Oui, Philippe, là, le micro, François, s'il te plaît. Merci. Les 40 000 € que vous avez déjà réalisés, c'est en combien de temps ? Depuis quand ? En 1 an. La marque, elle a été lancée il y a 1 an. D'accord. Là, vous voulez faire 400 000 € en 2024, hein, c'est bien ça ? Oui. Donc, je voudrais savoir 300. comment vous allez... Pardon ? 300, excusez-moi, je suis toujours Monsieur Plus. Comment vous allez vous y prendre ? Je comprends votre stratégie, votre go-to-market, c'est d'un côté les pharmacies, de l'autre le online. Comment vous allez vous y prendre donc, pour développer ces canaux, pour faire cette croissance ? On a déjà toute une partie, on travaille beaucoup sur le growth avec Robertet aussi qui nous accompagne et le média Les Éclaireuses qui sont très forts en acquisition. Nous, c'est vrai qu'on a fait purement de l'organique jusqu'à présent. On n'a jamais payé 1 € pour avoir 1 €. Donc on est en train de travailler avec quelqu'un qu'on vient de prendre, ça fait 2 jours, sur vraiment la stratégie de growth et sur tout ce qui est l'acquisition de paid pour essayer d'atteindre un ROAS autour de 3. Donc c'est de l'argent qu'on va investir pour pouvoir en avoir derrière. Oui, là, s'il te plaît. Delphine ? Oui, on est passé un petit peu vite à la fin, forcément, mais bon, vous exprimez un besoin de 400 000 € avec, on sait comment c'est compliqué de sortir une nouvelle marque, même si vous êtes effectivement sous la coupe de Robertet, mais dans ces besoins de 400 000, j'ai besoin de savoir en fait pour quelle durée vous avez évalué ce besoin, et puis pourquoi choisir des BSAR, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ? Alors, du coup, on a besoin de cet argent pour les prochains 18 à 24 mois. Et des BSAR, tout simplement parce qu'on n'a pas encore valorisé la société. Donc, c'est pour ça qu'on se laissait un peu de temps jusqu'à la prochaine levée de fonds pour avoir une valorisation à ce moment-là. OK. Y a-t-il une autre question ? Peut-être un feedback sur le pitch, parce que je pense qu'il faut que ça vous serve aussi, d'accord ? Bien sûr. L'idée, c'est peut-être de gagner un petit peu de temps sur l'introduction pour que vous ayez un petit peu plus de temps pour adresser typiquement ce genre de sujet. Je n'ai pas vu de business plan. Donnez au moins quels sont les différents milestones, les principaux. Et puis le slide que vous avez présenté sur les tendances de marché, d'accord ? Peut-être qui n'était pas très lisible. De quelle manière vous pouvez simplement mettre 2-3 chiffres, mais qui vont être beaucoup plus impactants. Peut-être en gagnant du temps sur le début, pouvoir adresser sur des vrais sujets de fond qu'on attend à un pitch. Mais globalement, c'est très bien. Je partage ça, mesdemoiselles. Il me manque un BP.
avec Ivo Schivo, on en a parlé tout à l'heure, mais avec les 2 ou 3 années là, à venir, avec la marge estimée, la marge, je vous en ai parlé à l'oral, la marge estimée, le chiffre estimé, la montée en puissance de l'EBITDA, enfin, des choses comme ça qu'on attend maintenant. Il faut une slide avec, très simple, hein, il ne faut pas 40 000 chiffres, hein, mais quelques milestones, quelques bullet points très, très simples, l'EBITDA, le chiffre, quand ça bascule et quand je commence à gagner. Voilà, on attend ça. On est d'accord avec ça? En tout cas, c'était une belle présentation, Merci bien faite, beaucoup. très claire. Bravo!